لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. Chaque parole a des personnes à qui c'est déterminé. Juste. Donc, a dit, oh, vous les croyants, cherchez un intermédiaire entre vous et Allah. Car une fois que la foi elle est parfaite, on a atteint les 3 stations de la Mahamatul Iman, les 3 manazilat. On les a escaladés. Rien n'est devant nous, alaykoum salam, que de contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître Allah et d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a toujours enseigné, Mahamatul Iman a 3 manazilat, 3 descentes, ou bien 3 escaliers. Le premier, c'est Al-Sidqu. Le deuxième, c'est Ikhlas. Et le troisième, c'est la Tumanina. Sidqu, c'est la véracité en Dieu. Ikhlas, c'est la pureté dans l'adoration. Et Al-Tumanina, c'est la quiétude dans l'adoration. Et là, Allah s'adresse au cœur. Et une fois que le cœur finit d'atteindre son paroxysme de pureté, c'est qu'est-ce qu'il va réclamer? Seul qui doit habiter ce cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, le cœur, l'iman, le moumin ne réclame qu'Allah. Le cœur ne cherche qu'à retrouver son Seigneur. C'est pour ça que, Mahamatul Islam, tous les piliers qui sont liés à la Mahamatul Islam concernent le corps. La prière, le jeûne, la zakat, et tout ça. Et qu'est-ce qui va se prosterner? C'est le front qui se prosterne là. Mais dans la Mahamatul Iman aussi, il y a la prière. Et tous les 6 piliers qui concernent Iman, qui sont croire à Dieu, croire au prophète, croire au livre, croire aux anges, croire au jugement dernier, croire au destin, tout ça s'adresse au cœur. Donc, la Mahamatul Iman s'adresse au cœur. La véracité, la sincérité, c'est le cœur. L'ikhlas, la pureté, c'est le cœur. Dans l'adoration et la quiétude, c'est le cœur. Et ça, une fois que le cœur atteint ces dimensions de pureté, qu'est-ce qu'il va réclamer? C'est la rencontre avec son Seigneur. C'est en ce moment qu'Allah dit, Allah tourne 7 à 70 fois par jour autour du cœur de son serviteur en désirant y pénétrer. Mais à chaque fois qu'il trouve quelque chose autre dans ce cœur que lui, Allah, et qui devient impur, car la pureté n'appartient qu'à Allah. Il devient autre chose que lui, qu'Allah, lui, Allah, il ne pénètre pas dans ce cœur. Donc, Al-Ikhlas a dit, tant que le cœur contient autre chose, ou bien porte amour de autre chose qu'Allah, Allah ne pénètre pas dans ce cœur. C'est pour ça Allah, c'est bien aimé. Il est jaloux d'eux. Il ne veut pas qu'ils tombent amoureux de autre que lui. Dès qu'ils sont amoureux de autre que lui, il les éprouve dans leur amour et dans leur amour. C'est pour ça, Sayyidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qui est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, a dit, s'il m'était permis, autorisé d'avoir un ami sur terre,
j'allais prendre Abou Bakr comme ami sur terre. Mais il n'est pas autorisé. Je ne dois pas avoir d'amis qu'Allah. Seul Allah doit être mon ami. C'est pour ça que je considère Abou Bakr comme mon compagnon. Mais s'il m'était autorisé d'avoir un ami, j'allais le prendre comme ami. Donc, voilà. Lui-là ne doit aimer qu'Allah. Il peut aimer autre, mais que pour Allah et par Allah et à Allah. Tout ce qu'il va aimer, il va l'aimer à cause de Dieu. Lillah, fillah, billah, ilallah. Et ça devient, cet amour devient une adoration. C'est pour cela qu'il avait demandé à Ibrahim alayhi salam d'égorger, de sacrifier son fils. Parce que celui-là avait obtenu un amour, une affection particulière envers son fils. Et Allah voulait lui montrer que moi, le cœur là, je ne le partage pas. J'étais déjà choisi comme mon ami. Allah l'a choisi Khalilullah. Il est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a plus le droit d'avoir un autre ami ou bien d'aimer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit, comme tu aimes autant ce fils-là, tue-le pour moi. Sacrifie-le pour moi. Dès qu'il a accepté de le faire, il l'a tué dans son cœur. Allah a sauvé son fils. Montrer qu'il a préféré Allah que son fils. S'il ne l'avait pas tué dans son cœur, il ne pourrait jamais l'égorger. Mais du moment qu'il est mort dans son cœur et rien ne subsistait dans son cœur qu'Allah, il pouvait maintenant lui trancher la gorge et ce que Allah voulait. Ce n'est pas le sang qui l'intéressait ou bien le sacrifice qui l'intéressait, non. Qu'il lui donne son cœur, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit, une fois que le cœur se prosterne, ne va plus se redresser encore. Le front, quand il se prosterne, il se redresse. Mais le cœur ne se prosterne qu'une seule fois. Et quand il se prosterne, il ne va plus se redresser. C'est-à-dire la zonction. Allah dit, wasujud, watarib. Prosterne-toi et rapproche-toi. En réalité, cette prosternation concerne la prosternation du cœur. Il y a beaucoup de chaque jour, le front se prosterne et de jour en jour, il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jour que le cœur se prosterne, la fusion, la rencontre ultime demeure. Allah se manifeste dans ce cœur. Mais le cœur ne pourra jamais se prosterner tant que le cœur n'est pas pur. Il n'a pas eu le ikhlas. Quand le cœur aura le ikhlas pur, à dire tout ce qu'il va faire, il le fera lillah, fillah, billah, ilallah. Tout ce qu'il fera, s'il aime, il va aimer en Dieu. S'il haït, il va haïr en Dieu. S'il œuvre, il va œuvrer que pour Dieu. Il n'attend ni le merci de quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'attend ni l'appréciation, ni les jugements de quelqu'un d'autre. Peu importe que les gens disent de lui, ça ne le dit rien. Ce que Allah dit de lui, ce que Allah voit en lui, ce que Allah connaît en lui, c'est ça qui lui intéresse que tout. Le reste, c'est des détails. Il ne se fie qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le ikhlas. Une fois qu'il arrive à ce niveau, il gagne la toumanine, la quiétude. Pourquoi on a des soucis, on a des problèmes? Parce qu'on calcule trop les autres et ceux qui sont autour de nous. Quel jugement ils ont vers nous? Quelle observation? Comment on veut habiller notre image envers eux? Si soit ça ne nous intéresse plus, ou bien ça nous intéresse peu, ce qui nous intéresse, c'est Allah. Qu'est-ce que Allah juge de nous? Qu'est-ce que Allah dit de nous? Comment nous sommes envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est tout. Si tout le monde est fâché contre nous et on sait que Allah est content de nous, alhamdulillah.
Si tout le monde est content de nous et Allah se fâche de nous, c'est zéro. Donc, c'est ça qui nous importe. Et ça, on ne peut avoir ça qu'avec l'ikhlas, le motif pur, la sincérité dans l'adoration, le sidq, le ikhlas et la toumani. Dès qu'on arrive là maintenant, cette rencontre est ultime. La murahaba. Le cœur va commencer à sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vigilance, il va le sentir. Il ne désire que l'y rencontrer. L'esprit tombe malade. Le corps devient malade. Tant que cette rencontre ne se fait pas, la personne meurt. Quand tu aimes quelqu'un réellement et sincèrement, tu ne peux plus t'éloigner de la personne. Si tu l'entends plus, tu es inquiet. Tu as des soucis, un consort. Quand tu aimes Dieu réellement, c'est comme ça ou pire que ça. Tant que cette rencontre ultime ne s'est pas faite, tu ne peux plus rester en paix. Ça que tu vois, les prophètes partaient s'éloigner des gens, s'éloigner du monde et partaient faire les retraites spirituelles, leur méditation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne n'aimaient que rester avec Allah subhanahu wa ta'ala, la solitude. Quand tu aimes quelqu'un réellement, tu te réjouis la plupart des temps que si vous êtes seul, si vous êtes dans votre intimité, quand quelqu'un vient vous trouver dans ça, ça vous dérange. Cette solitude, on le mérite en Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes de Dieu aiment beaucoup s'isoler, être en retraite, en pouvoir être en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut que rien ne les dérange, que personne ne les dérange en cette communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, quand la personne est comme ça, la rencontre, elle est ultime. Et quand Allah rencontre le serviteur, il dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des nafil khayrat jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Si je l'aime, je le deviens. Pourquoi les nafil khayrat? Parce qu'en ce moment, les adorations deviennent très petites et très minimes. Toi, tu veux être tout le temps en communion avec Allah. Tu veux toujours sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on te dit, attends 5 fois par jour. Et ces 5 fois, 5 minutes par jour. Par prière. Ou bien 10 minutes, ça fait 50 minutes. Dans les 24 heures, tu vois ça insuffisant du communion et du rapprochement que tu vas avoir avec ton bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es obligé d'augmenter d'autres adorations supplémentaires dedans. Des zikrs, des nafil khayrat, des prières bénévoles, et tout ça pour mieux se rapprocher de toi. C'est pour ça qu'il dit, mon Seigneur, quand tu arrives à ce niveau de iman, Allah kulli hal, tu ne peux pas te limiter à tes 5 prières seulement, non. Tu vas adorer Allah plus que ça. Et là, maintenant, les nafil khayrat vont venir. Et ces nafil khayrat sont lazim, wajifa, khadra juma, et salatul fatih, et la ilaha illallah, les jeunes bénévoles ont fait, et ça qui nous mène à ça. Et quand c'est sincère, ça va te mener vers l'intermédiaire ultime de ton époque, vers le khalif d'Allah de ton époque. Et celui-là va t'aider à atteindre maintenant la fusion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit cherchez un intermédiaire et si vous le trouvez, luttez pour sa cause. Et dit lutter pour sa cause. Parce que ça ne va pas être chose aisée. Personne ne dit tu crois sans que tu sois éprouvé. Donc c'est une lutte. Dès que tu trouves le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas subir des épreuves. Tu seras traité comme il a été traité. Inch'Allah, d'autres sera ridiculisé. Mashallah, tu vas entendre tout. Ouais. C'est dans la patience. C'est pour ça Allah dit Inna lahama sabri. Nous sommes avec les patients. Et là maintenant, preuve,
si tu l'aimes vraiment, tu pourras supporter toutes les injustices et tout ce qu'on te fait à cause de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien à cause des califes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pourras supporter ça dans la patience. Car lui-même, il est le meilleur de toutes les créatures et il est patient. Il a tous les pouvoirs entre ses mains. Il est patient. Et donc, il te dit en ce moment, toi aussi, d'être patient afin de pouvoir atteindre ton objectif sur tous les plans. Inch'Allah. Donc, le verset suivant, est-ce qu'on peut y aller ou bien on va s'arrêter ici? Si c'est 45, on va. S'il y a des questions, ou bien après, il y a des questions, il nous reste 10 minutes. Le dernier paragraphe. D'accord. Le dernier paragraphe de la page. Dernier paragraphe, bien, dessus alors. Allah le Très-Haut a dit: revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Avant que ne vous vienne le châtiment, vous ne recevrez alors aucun secours. Allah dit, revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant qu'il ne vous vienne le châtiment et que vous n'aurez aucun secours en dehors de lui. Revenez en votre Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Si le serviteur, il veut pas, il serait ramené à son Seigneur, de bon gré, mal gré. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, toute personne va entendre ça. Nous venons d'Allah et nous nous retournons à Allah en ce moment. Maintenant, tu reviens tôt et dans les bonnes conditions envers ton Seigneur, tu ne t'es pas rebellé, là, tu es préservé du châtiment. Tu refuses, tôt ou tard, tu serais enseveli, attaché, ligoté, enfermé dans une caisse ou bien dans une tombe et te laisser entre ses mains et tout le monde se détourne te laisser avec lui. Donc, bon gré, mal gré, tu vas revenir en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Moutou avant de mourir. Mourir avant de mourir. C'est-à-dire, retournez-vous à votre Seigneur avant qu'on y vous retourne. Allez vers la rencontre de votre Seigneur avant qu'on va vous pousser à le rencontrer malgré. Vous voyez, dans ce bas monde, le Zahir ressemble beaucoup au Batin. Allah appelle tous ses serviteurs de venir vers lui. Aujourd'hui, si quelqu'un est convoqué au niveau de la police, au niveau de la justice, mais qu'Allah nous en préserve, ce qui n'est pas souhaitable, qui est différent de la convocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici seulement, si ça se fait, quand la personne va de ses propres grés, il n'y a pas de problème. Il va en paix, il a le temps de se laver, de s'habiller, de manger, de boire, même de se faire accompagner avec ses amis, ses parents, aller répondre en paix, sans brutalité ni rien. Mais quand on lui convoque, il refuse d'aller répondre. Qu'est-ce qu'il va se faire? Le commissaire va dire, lui là, il se fout de moi. Et il va faire quoi? Un mandat d'amener. Il va dire, faire un mandat d'amener. Allez-y, il est amené. Est-ce que ça, maintenant, on va venir dire seulement, il faut venir répondre, on t'appelle, et puis il va se lever. On va le brutaliser, on va le menotter, hein?
et on va l'amener de bon gré, malgré de lui. Donc c'est comme ça Allah. Si tu réponds à son appel de tes propres grés, c'est que toi tu es un serviteur, tu vas aller répondre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais si tu refuses d'y aller, tu seras ramené aussi de force. Et là, qu'Allah nous préserve de cela. Allah nous préserve de cela. Et ça, la police même est loin. Ton profil seulement, tu l'appelles, tu dis viens. Il refuse de venir. Si tu dis allez-y l'attraper, si on va l'attraper pour venir là, je pense que ça ne sera pas à l'aise. Il va subir les conséquences. Donc c'est comme ça que nous devons chercher un intermédiaire, un moyen d'aller vers Allah. Et pour aller vers Allah, il faut qu'on gagne un guide pour aller vers lui. Car pour aller vers lui, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des conditions, il y a des moyens qu'il faut, il y a un état qu'il faut, un moral qu'il faut pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se préparer pour ça. Ça, Allah dit chercher un intermédiaire pour vous mener envers votre Seigneur. Revenez en votre Seigneur. Et cet intermédiaire-là va vous aider à aller vers votre Seigneur. Si vous ne le faites pas, vous serez ramené de force. Et personne ne pourra être intermédiaire entre vous et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment. Qu'Allah nous en préserve. Alhamdulillah, aujourd'hui, on va se limiter à ça. Wallah dawana. Alhamdulillah. Rabbil alamin. رمضان